Nous sommes tous là pour faire la clôture du bureau des fêtes macabres. N'ont pas pu atteindre les couches les plus larges et les plus éloignées de la population. Toutefois, sans l'encadrement de nos supérieurs hiérarchiques à Port-au-Prince, on ne saurait aboutir aux objectifs clés du mandat de la mission. Ainsi, les collègues de la section des affaires civiles, de la réduction de la violence communautaire, des droits de l'homme, de la juridiction modèle, de l'assistance électorale, des PIO, les sections d'appui comme CITS Engineering, les bataillons chiliens, les FPU népalais, les policiers des Nations Unies, les UNPOL, se joignent à moi pour vous témoigner notre reconnaissance. Le travail n'a pas été facile, bien au contraire. Parfois, il a été réalisé dans des moments de turbulence, mais avec le sentiment d'atteindre l'idéal du changement économique, politique et social de la République d'Haïti. Voilà qu'aujourd'hui, les collègues assistent à la fermeture de leur bureau. Cependant, nous partons tous, je parle de mes collègues, nous partons tous avec le sentiment d'avoir accompli notre travail avec intégrité et les hautes qualités professionnelles qu'exigeait de nous la mission. Nous espérons que les Nations Unies resteront toujours gravées dans la mémoire des citoyens et citoyennes du département du Nord à travers ces œuvres utiles à la population, œuvres qui auront besoin d'être bien entretenues. Chers collègues, agents et fonctionnaires du bureau régional de la MINUSTAH au Nord, nous partons dans la dignité, avec un sentiment et une satisfaction du travail bien fait. Gardons notre professionnalisme, notre intégrité, le respect de la diversité et du genre, quel que soit l'endroit où nous irons, ces valeurs qui nous ont accompagnés pendant tout notre parcours et grâce auxquelles nous partons la tête haute de cette prestigieuse institution qu'est la MINUSTAH. Bonne chance, chers collègues, et au plaisir de nous retrouver ici en Haïti ou ailleurs. Je vous remercie. Haïti, dans ses parcours, les Nations Unies accordent une attention particulière à son sort. Le contexte qui invitait l'ONU à intervenir chez nous ne sont pas inconnus d'aucuns, mais unanimement ont réclamé la paix en Haïti. L'expérience de cette mission ne doit pas être un sujet d'orgueil et de prétention, mais plutôt de nous attendre pour servir patriotiquement Haïti, comme le disent de notre devise, l'union fait la force. Le nom héroïque et historique par mon organe, représentant le pouvoir actuel, ne voulait pas passer inaperçu ce moment décisif de la MINUSTAH et de la diplomatie entre Haïti et les Nations Unies, sans pouvoir dire un grand merci. Madame Honorée, délégation Noa, à toute vice-déléguée, d'où un gros merci. Merci pour plusieurs vice-délégations que tu as constituées. Merci pour plusieurs matériels de bureau côté nous. Nous disons merci parce que nous t'ai aidé dans plusieurs domaines, dans un sens ou bien l'autre. Le 5 novembre dernier, le département nous a connu un jour côté que il y a une inondation qui envahit nous, qui écrase le département dans nous. Mais fois ça, nous avons promis pour 5 novembre 2017 par 5 novembre 2016. C'est ça que fait nous besoin dans le département Noa
en pile matériel pour aider nous faire face à l'inondation. Malheureusement, que nous ne sommes pas là pour aider. Encore une fois, nous dit merci à tout le monde qui fait partie du ministère dans le département Nord. Sans pas oublier pour nous citer RVC, Isvan, qui était toujours là, matin, midi, soir, pour aider. Ce wap là toujours, nous sommes bien content. Vive Haïti, vive le Nord. Merci. La cérémonie traduit dans les faits la phase finale du processus de consolidation dans lequel la MINUSTAH s'est engagée depuis quelques 4 années afin de parvenir à son retrait définitif d'Haïti en octobre 2017. Ce processus a, entre autres, conduit à la fermeture en 2015 de 6 de nos 10 bureaux régionaux, en 2016 de 2 autres des 4 bureaux régionaux, ceux du Nord et du Sud, maintenant en juin 2017. Le Bureau du Nord, pour la fermeture duquel nous sommes réunis aujourd'hui, depuis l'année dernière, couvre, en plus du département du Nord, ceux du Nord-Est, de l'Artibonite et du Nord-Ouest. Le Bureau du Sud, au CAI, couvre les départements du Sud, de la Grande-Anse et des Nippes. Que pouvons-nous retenir en termes de bilan du Bureau régional du Grand Nord? En tout premier lieu, comme nous a rappelé M. Rusimbuka, il faut rappeler que dès l'arrivée de la MINUSTAH en 2004, le personnel civil et administratif de la mission a été déployé dans 10 bureaux régionaux sur la base d'un bureau par département. La composition de ces bureaux reflétait entièrement le mandat de la mission, comme nous avons entendu, à savoir l'appui institutionnel, l'appui à la réforme de l'état de droit et aux droits de l'homme, l'appui important aux élections, l'appui aux autorités nationales, régionales et locales, l'appui à la gestion intégrée des frontières et dans certaines régions, un programme de réduction de la violence communautaire. Le volet appui à la réforme de l'état de droit englobait la réforme de la police, la réforme de la justice et la réforme du système pénitentiaire. Au titre de ce bilan, nous devons également souligner les réalisations des autorités locales et des populations du Nord à la suite de la collaboration avec la MINUSTAH. À titre d'exemple, l'élaboration des budgets communaux et des rapports financiers se fait de façon régulière et systématique par les mairies. Des opérations sécuritaires sont effectuées dans les communes de Borgne, Grande-Rivière du Nord et Pignon par la police nationale haïtienne sans la MINUSTAH. Quant à la population, elle a mis en place des comités de suivi et de gestion des points d'eau, comme par exemple à Bois-Caïman et à Pilatte. Au fil des années, la MINUSTAH a réaménagé ses activités pour tenir compte de l'évolution de la situation et des priorités sur le terrain. À travers le plan de consolidation de la MINUSTAH entamé en 2013, le bureau régional du Cap-Haïtien a été transformé en 2014 en bureau régional du Grand Nord pour mener ses activités dans les 4 départements que j'ai mentionnés. Les sections de la MINUSTAH présentes dans le département du Nord se sont concentrées sur les domaines d'intervention tels que l'appui
aux institutions, la gouvernance locale et la résolution de conflits, la coordination humanitaire, l'appui au processus électoral, l'information publique, l'appui au système pénitentiaire, l'assistance à la protection et à la promotion des droits de l'homme, l'appui à la justice, la professionnalisation continue de la police nationale haïtienne et le maintien d'un environnement sécuritaire et stable. 13 années après l'arrivée de la MINUSTAH, des progrès significatifs en matière de stabilisation et de renforcement des capacités des institutions locales, des institutions nationales, ont été réalisés à travers le pays. Les réalisations du Bureau régional du Grand Nord sont inscrites dans les résultats d'ensemble de la MINUSTAH dans cette partie du pays. Il serait fastidieux d'égrener tous les appuis apportés par le Bureau du Nord, aussi bien aux autorités locales, au processus électoral qu'à la société civile et aux populations dans leur ensemble. Nous avons consigné ces réalisations dans un livret qui s'intitule « La MINUSTAH dans le Nord, Bureau régional 2005-2017, projet à impact rapide 2004-2017 » que nous allons distribuer au cours de cette cérémonie. Je voudrais cependant citer quelques exemples majeurs, notamment la contribution au processus électoral par l'appui technique et logistique fourni aux bureaux électoraux départementaux et communaux, ainsi que par l'appui logistique et technique fourni à la police nationale d'Haïti pour la sécurité des élections. Parmi les plus récentes réalisations, on peut citer la construction des sous-commissariats de Dérac et Gaillard, qui servent également de points frontaliers entre le département du Nord-Est et la République dominicaine, la construction du pont Cas-Soleil dans le département de l'Artibonite, l'installation des lampadaires solaires d'Acul du Nord et Acul Samedi dans le Nord et le Nord-Est, la tenue des forats électoraux dans le Nord-Est, la sécurisation des zones de petits bourgs de Borgne et Grande-Rivière, et enfin, la promotion du respect des droits de l'homme et le suivi des conditions de détention dans les prisons du Nord et du Nord-Est. Aujourd'hui, le Bureau régional du Grand Nord ferme ses portes avec le sentiment d'avoir accompli sa mission, même si sur le chemin, il reste beaucoup à faire dans de nombreux domaines, et notamment dans le domaine de l'état de droit. Je suis bien consciente qu'il y a des incertitudes associées à cette fermeture du Bureau du Grand Nord et au retrait de la MINUSTAH. Mais je suis optimiste quant au futur, et cela pour deux raisons. La première est qu'avec le retrait de la MINUSTAH, Haïti continuera à bénéficier du travail et des efforts des 18 agences, fonds et programmes du système des Nations Unies présentes en Haïti et du travail d'une nouvelle mission dénommée la Mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, qui sera chargée d'aider le gouvernement haïtien à renforcer les institutions de l'état de droit, d'appuyer et de développer davantage la police nationale d'Haïti et de suivre et de rendre compte de la situation en matière de respect des droits de l'homme. La MINUJUST ne sera pas une continuation de la MINUSTAH, mais une toute autre mission qui va travailler de façon innovante à renforcer les acquis de la MINUSTAH et à s'assurer que ces acquis, qui seront désormais
entre les mains des Haïtiens et des Haïtiennes, que ces acquis soient durables. La deuxième raison pour laquelle je suis optimiste, c'est que d'importants progrès ont été réalisés ces dernières années et je constate la volonté de tous, population et autorités, d'œuvrer ensemble dans le cadre d'un consensus national pour poser les jalons d'un meilleur futur pour Haïti. C'est cette volonté commune qui doit constituer le moteur de votre engagement continu et constant au service de cette vision d'un avenir d'Haïti, faisant prévaloir l'intérêt commun sur les intérêts particuliers, gage de la stabilité et de la création d'un environnement propice au développement socio-économique, à la consolidation de la sécurité et à la paix. Après le 15 octobre 2017, date de la clôture de la MINUSTAH, la MINUJUST et le système des Nations Unies en Haïti vont continuer à vous appuyer pour la continuité de la stabilité et pour la consolidation de la démocratie. Le pays a besoin de toutes ses forces vives pour réussir ensemble à atteindre ses objectifs. Au nom du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, je tiens ici à exprimer mes remerciements à vous tous, autorités nationales et locales, pour votre précieuse collaboration à la MINUSTAH et aux Nations Unies. À chacun et chacune d'entre vous, membres du personnel de la MINUSTAH, j'exprime également ma profonde gratitude et ma reconnaissance pour votre dédication, votre dévouement et votre contribution à la mise en œuvre effective du mandat de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti.